Maintenant, nous allons corriger l'exercice 12, page 119. D'accord? Donc, je ne l'ai pas écrit d'ailleurs, je vois. Donc, ça, c'est page 119. Alors, ici, vous avez une... Alors, ça, c'est un très bon exercice, puisqu'il y a quand même les difficultés qu'il faut avoir vues pour pas trop paniquer lors d'un contrôle. Et c'est des choses mais qui sont pas forcément compliquées, mais peut-être que lors d'un DS, vous n'avez pas forcément les idées bien claires. Alors, vous avez une fonction f ici, exponentielle de x plus 1 sur x. Démontrer que pour tout x réel, f' est égal à g de x sur x carré, et une fonction, où g est une fonction que l'on définira, que l'on déterminera. Donc déjà, la première chose, savoir dériver ce f, voilà. Donc bon, bah, ça fait donc déjà ceci, exponentielle de x moins f' égale donc de x égale exponentielle de x moins 1 sur x carré. Et on vous demande une fonction avec un dénominateur x carré. Bah, je mets tout sur x carré. Donc pour ceux qui éventuellement qui ne sauraient pas faire, je vous rappelle que ça se met sur 1. Et que si je mets tout sur x carré, je fais fois x carré au numérateur et au dénominateur et au numérateur. Et j'aboutis à ça. Donc là, j'ai ma fonction au numérateur, j'ai ma fonction g. Donc ça s'écrit g de x sur x carré avec g de x qui est x carré exponentielle de x moins 1. Démontrer qu'il existe un unique, ça c'est important, réel alpha tel que g de x égale à 0. Et donner un encadrement à 10 moins 2 près. Ou à 10 moins 2. Donc ici, le fait qu'on vous demande qu'il y ait une unique solution, vous pensez directement, normalement, au théorème de la bijection. Donc, pour utiliser le théorème de la bijection, il faut que je connaisse les variations. Donc, quand est-ce que si c'est strictement monotone et sur quel intervalle ça l'est. Donc, j'ai besoin ici, il faut que je prenne l'initiative de calculer g', le signe de g'. Après, j'aurai les variations de g tout court. Et ensuite, je pourrai appliquer le théorème de la bijection. Donc, g', je dérive ça. Donc, x carré exponentielle de x moins 1. Ici, je vous rappelle donc la dérivée d'une... Donc, je vais devoir dériver tout ceci. Donc, ça, c'est du u fois v. Hein. La dérivée de moins 1, ça va faire 0. Donc, ça va faire donc u' v plus u v'. Et donc, comme je dois étudier le signe, je ne vais pas me contenter de cette expression comme ceci. Il faut que j'ai une forme factorisée pour pouvoir étudier le signe. Donc là, je peux factoriser par x carré, par exponentielle de x, ici. Hop, hop. Et je remarque aussi que je peux factoriser encore par x. Donc j'aurais pu le faire d'un seul coup, mais je voulais quand même vous décomposer là. Et au final, donc, voici une forme factorisée. Et là, je peux étudier le signe. Et là, ce qui est bien, c'est que, comme j'ai une forme factorisée et qui est la règle des signes, j'étudie le signe de exponentielle de x, celui de x, et à la fin, celui de 2x plus 2 plus x. Mais comme on est sur 0 plus l'infini, je vous rappelle que l'intervalle c'est 0 plus l'infini. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, déjà, bah, x il est forcément strictement positif. Et exponentielle, il est tout le temps, donc là c'est que ce soit sur 0 plus l'infini ou pas, bon, peu importe, mais donc je sais que ce terme là et celui-là, bon, c'est pas des termes, c'est des facteurs même, donc ce facteur et ce facteur est positif, donc le signe de g', comme ça c'est toujours positif, le signe de g' c'est le même que celui de 2 plus x. Je me suis trompé parce que j'avais fait une erreur que je n'ai pas corrigée, là c'est 2 plus x. Donc, bah, donc trouver le signe de 2 plus x, c'est avoir le signe de g'. Donc le signe de g' finalement c'est le signe de 2 plus x. 2 plus x ça s'annule en moins 2. D'accord, et donc on est à droite du 0, on est du signe du coefficient directeur. Donc là, 2 plus x, le coefficient directeur c'est plus 1, donc à droite de 0 on est plus, et là on met moins. Évidemment, vu que je travaille sur 0 plus l'infini, tout ce qui est là, ça ne m'intéresse pas. Bon, je l'ai mis, c'était pour retravailler les signes, mais ça, tout ce qui est à gauche, là, ça ne m'intéresse pas. Donc, tout ce qui m'intéresse, moi, c'est à droite, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, au final, g' en tout cas, elle est positive sur 0 plus l'infini. Donc, g, elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Et donc, c'est bon. Elle est strictement monotone sur 0 plus l'infini. Elle est continue, donc ça, parce que c'est la flèche qui me le dit, on peut le dire comme ça. Elle est continue et strictement croissante sur 0 plus l'infini. Et surtout, 0, ça va être important. 0, il appartient donc à moins 1 plus l'infini. Ça, il faudra souvent que c'est quelque chose qui est oublié.
Donc là vous mettez bien ici, il ne faut pas l'oublier parce qu'il faut rajouter un truc sur une flèche, sur la flèche, à 0. Donc il va exister forcément un antécédent à 0 qu'on va noter alpha. Donc d'après le théorème de la bijection, ici, l'équation g de x égale 0 admet une unique solution alpha. Et vous voyez, je peux même la visualiser là sur notre tableau. Maintenant il faut donner un encadrement de alpha. Alors je reprends ma calculatrice, je vois que là je vois que x de 0,7 c'est négatif, donc forcément pour que la fonction fasse 0 et que la fonction comme elle est strictement croissante, ce sera forcément après 0,7. Donc là je fais des réglages pour qu'on puisse voir que f de 0,7 c'est négatif, f de 0,71 c'est positif, donc forcément mon alpha est entre les deux. Et je peux, si vous voulez, je peux visualiser ici là. Donc je vous ai dit que f de 0,7, je me trompe pas, hein, f de 0,7 c'est l'image elle est négative, donc là vous avez 0,7, là vous avez f de 0,7, on avait vu que l'image était négative, et comme ici f de 0,71 j'avais que f de 0,71 lui il est positif, forcément le alpha il est entre les deux, et donc l'image de alpha, donc comme on l'a trouvé, c'est 0. Donc voici un exemple que je n'ai pas de solution, je n'ai pas de valeur exacte de alpha, mais je peux juste le localiser disant que c'est entre 0,71 et enfin 0,70 et 0,71. Donc ça c'est la question et donner un encadrement de alpha à 10-2 près. Ensuite, déterminer le signe de g' suivant les valeurs de x. Donc ça c'est important, c'est une question importante puisque vous savez que g de alpha ça vaut 0 et que la fonction elle est strictement croissante. D'accord? On peut le voir ici. Donc ça veut dire que tout ce qui est entre 0 et alpha, les images vont être négatives, et tout ce qui est entre alpha et plus l'infini, les images vont être positives puisque la fonction est strictement croissante. Donc j'en déduis que le tableau de signes de g, donc entre 0 et alpha c'est négatif, entre alpha et plus infini c'est positif. Question qu'on pose ensuite, c'est en déduire le tableau de variation de f sur i. Donc je rappelle que pour avoir les variations de i, il faut avoir le signe de la dérivée. Je sais que f' c'est g de x sur x carré. X carré c'est toujours positif, d'accord? En plus là sur l'intervalle 0 plus l'infini c'est strictement positif. Donc le signe de f' c'est le même que celui de g. Et justement la question de b on vient de calculer, on vient de déterminer le signe de g. Donc ici je mets le signe de g, c'est-à-dire moins 0 plus, enfin entre 0 et alpha, et entre alpha et plus l'infini c'est positif. J'ai donc ensuite les variations de f, et je peux même rajouter les limites parce qu'elles sont assez simples ici. Et par contre je peux pas trouver l'image de alpha par f, mais seulement je peux rajouter dans mon tableau que je peux mettre f de alpha. Attention, ça vaut pas 0, mais par contre si je devais dire quelque chose sur alpha et f, tout ce que je peux dire c'est que f' de alpha c'est g de alpha sur alpha carré, et comme g de alpha ça vaut 0, ici ça vaut 0. Tout ce que je peux dire là c'est que f' de alpha vaut 0, mais f de alpha je sais pas combien ça vaut.